Ceci est une boîte. Si, je vous assure, c'est un colis et ce colis contient l'ensemble du projet Nain du Chaos, tout fraîchement emballé. Je l'ai enfin terminé, je suis super content. Donc on va faire une petite vidéo finale du projet et surtout le gros débrief de cette aventure qui pour moi a duré 5 semaines et pour vous fera 4 vidéos au total. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis super content, j'ai terminé mon projet Nain du Chaos, donc pour mon ami. J'ai fini à temps, c'est 2 semaines avant l'interrégion, donc je peux largement lui retourner le colis sans difficulté. On va faire cette vidéo en 2 parties. On va commencer par finir le projet et ensuite on va faire un débrief sur le projet, là où j'ai des difficultés et ce que je pense avoir fait différemment par la suite. Donc on commence directement par finir les couches de peinture. J'ai pas tout filmé, il y a eu beaucoup de choses. Il faut savoir qu'on va parler que en technique de layering, hein, globalement. Je prends un pot, à chaque fois je repasse des couches et à chaque fois je dégrade mes couleurs en coupant à chaque fois des 50-50. Donc on commence par la peau, je vous affiche en grand les peaux que je vais utiliser, donc il y en a 3. Je reprends ma couche de base et ensuite à chaque fois je recoupe mes couleurs encore une fois à 50-50. On va vite, c'est un grand mot hein, puisque ça fait quand même à chaque fois 4 teintes pour chaque texture on va dire, mais en tout cas c'est pas non plus un dégradé très lisse et ça le mérite quand même d'avoir des contrastes assez intéressants. Deuxième texture que je présenterai dans la vidéo, c'est le cuir. Le cuir, globalement, c'est pareil. J'ai utilisé 3 pots, donc je dégrade toujours mon marron qui est à la base très foncé par un marron à l'inverse qui tire énormément sur le rouge. Vraiment très... j'adore ce marron-là. Le jour où le pot est vide, il faudra que j'essaye de retrouver à peu près un équivalent. Et ensuite, petit à petit, je monte en éclaircissement en le coupant soit souvent avec du jaune, un blanc cassé, un ocre. Bon, globalement, ça dépend un peu de mes humeurs et des pots que je veux finir dans mon atelier. Donc voilà, donc c'est pareil, encore une fois, en 4 couleurs, mais globalement, ça fait des contrastes qui montent assez vite. Voilà pour les 2 petites parties que j'ai filmées. J'ai pas tout filmé, l'idée était de faire une vidéo quand même courte, surtout que je veux faire le débrief. Donc ensuite j'ai enchaîné notamment avec la couleur de la peau du taureau. Donc là je suis reparti sur du noir. J'ai rajouté ce que j'appelle, j'ai un noir spectre, okay, une sorte de bleu nuit très foncé qui tire sur le noir. Et ensuite je suis remonté à tout léger sur le gris que j'ai mis à certaines zones, notamment sur toutes les écailles qu'il a sur le dos pour les dessiner, les faire sortir un peu plus. Donc voilà. Et dernière couleur qui me restait à faire, c'est les drapés rouges. Les drapés rouges sombres. Donc pour ça, je repars de mon rouge le plus sombre et j'utilise une gamme de 3 autres rouges. Et il y a un dernier pot que j'ai pas ajouté, j'ai utilisé aussi un jaune très pâle pour faire les tout derniers éclaircissements. Mais bon, globalement, je reviendrai peut-être dessus un jour si vous voulez qu'on fasse un drapé ensemble ou un cuir beaucoup plus détaillé, n'hésitez pas à me dire. Moi, c'est des textures que j'aime bien faire, même si les drapés c'est dur à faire, globalement j'aime bien les faire. Et par contre, les cuirs, je pense, c'est la technique, la texture que je préfère faire. Voilà pour la peinture. Globalement, voilà, le projet est fini. J'y ai passé 34h30. Voilà, j'avais budgété entre guillemets un 30 heures. Donc j'ai un écart qui est quand même assez faible et que en plus je sais à peu près expliquer. Globalement, déjà le projet est arrivé avec pas mal de figurines cassées et la sous-couche n'était pas totalement homogène, donc j'ai bien passé au moins 1 heure à tout réparer, resous-coucher, c'est quelque chose qui n'avait pas été prévu initialement. Et deuxième point, un point qui m'a énormément pénalisé sur la globalité du projet, c'est qu'il n'y avait pas les socles. Et ça, honnêtement, c'était vraiment compliqué, manipuler les figurines, les tenir, devoir à chaque fois mettre le gant, sachant que j'ai commencé, on était à peu près au 15 août, donc il faisait très chaud, peindre avec un gant c'était très chiant. Donc voilà, ça m'a quand même pénalisé dans la globalité du projet.
Et ça me fait une transition parfaite pour cette deuxième partie de la vidéo. Là, moi, je vais commencer à vous faire défiler du coup les photos finales du projet pendant que je blablate et vous expliquer au global ce qui m'a le plus gêné à peu près par figurine. Globalement, je vais commencer par la plus grosse qui est le géant. Le géant, deux difficultés majeures. La première, des énormes surfaces très lisses sur les je ne suis pas habitué à traiter ce genre de pièces finalement aussi lisses. Les boucliers sont très lisses. Les bras, les jambes, c'est des grandes jambes très lisses au final. Et j'avoue ne pas savoir trop, euh, pas savoir comment gérer finalement mes lumières, puisque quand on peint des figurines un peu plus texturées, finalement, le sculpteur vous guide, on va dire à peu près, vers les montées en lumière, ce genre de choses. Et là, j'ai eu pas mal de difficultés là-dedans. Donc ça, c'est un premier point qui m'a un peu bloqué. Et le deuxième point sur cette figurine, c'est sa taille finalement. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas peint une grande figurine. Les dernières grosses figurines que j'ai peintes, c'était pour mon armée, mais c'est il y a maintenant plusieurs mois, voire années. J'ai fait quelques retouches par-ci par-là, mais ça fait longtemps que je n'ai pas peint une grande figurine. Et c'est chiant. Alors sans être chiant, mais c'est vrai que quand on commence un truc et qu'il faut enchaîner, moi j'ai pas de gros pinceaux, hein. Le plus gros pinceau que j'ai c'est un taille 2, donc quand il a fallu que je fasse la cape, ça fait quelques coups de pinceau. Donc voilà, donc les deux petites difficultés sur cette figurine là, mais sinon globalement ça a été, la figurine est propre. Deuxième figurine sur laquelle on va se focaliser, c'est le petit chien, je sais pas si c'est un chien. Donc là, la plus grande difficulté, c'est que pour le manipuler, c'était très compliqué. La figurine est très fragile, notamment la queue. Je l'ai récupérée cassée. Donc il a fallu que je la recolle et à chaque fois, j'étais en stress de ne pas la recasser. Sinon, globalement, il n'y a pas eu d'autres points majeurs à préciser, si ce n'est la manipulation de la figurine. Ensuite, il y a eu le char. Le char, il faut imaginer que dans le projet, c'est 4 pièces, hein. C'est le taureau, c'est le char qu'on voit, et c'est les deux petits servants qui étaient, quand je peignais sur les pots de colle, je ne sais pas si on le voit dans certaines vidéos, mais globalement, je les peignais voilà, supportés sur des pots de colle. Donc c'est 4 pièces pour moi dans le projet, mais finalement, c'est qu'une figurine. La difficulté de la pièce, principalement, c'est la fragilité du char. Il est arrivé avec au moins 3 ou 4 pièces cassées. Je l'ai vraiment bien emballé, j'espère vraiment qu'il ne va pas casser, mais honnêtement, j'y crois moyen. Les deux tiges qui vont en haut, il y en a une, je l'ai cassée au moins 2 fois, enfin elle est retombée 2 fois pendant le projet. C'est un tout petit bout de lance qu'il faut recoller avec un point de colle, honnêtement, j'y arrive pas. Bon, voilà, j'espère que ça arrivera entier. En tout cas, moi j'ai tout. Il n'y a rien qui. Voilà, je manipule le colis, il n'y a rien qui bouge. Donc voilà. Donc vraiment, la manipulation, encore une fois, et ensuite la cohérence des couleurs sur le projet. Il faut imaginer que le taureau va venir s'accrocher au char et que dessus, il y a les deux pignoufs, hein, donc le cocher et le mec avec sa hache. Et c'est vrai qu'il faut réussir à se projeter un peu et j'espère ne pas avoir fait trop de décalé de couleurs. Normalement, je pense que c'est pas mal. J'ai rassemblé là à la fin, ça me paraissait cohérent. Voilà, donc globalement, voilà les pièces majeures qui m'ont posé entre guillemets des problèmes. Les autres, c'est de l'infanterie, il y avait des armes. Voilà, globalement, j'ai pas eu de points plus bloquants que ça. Juste choisir les schémas de couleurs parce que j'avais pas d'image de référence, mais en soi, c'était pas bloquant. Donc voilà, donc moi je vous laisse là-dessus. J'ai terminé le projet, je suis dans les temps, à quelques heures près, mais honnêtement je m'en moque. C'était pas du tout ce que je visais. Je suis assez content du résultat final. J'espère que ça plaira à mon ami là, et qu'il pourra être fier de son armée quand il la sortira. Et premier achat que j'ai anticipé, entre guillemets, hein, parce que voilà, le temps que je lui livre et que je récupère l'argent, mais j'ai anticipé un achat. J'ai récupéré un petit compresseur, enfin pas un petit, un compresseur même, de bonne facture d'occasion. Donc c'était vraiment entre guillemets l'occasion, hein, vraiment. À base j'étais parti pour m'acheter plutôt tout ce qui est caméra trépied et la carte qui va avec, mais j'ai pas assez, hein, c'est pas cette petite prestation entre guillemets qui me permet d'acheter une caméra. Il me manque un peu de budget, mais là j'avais vraiment l'occasion de trouver un compresseur de bonne qualité à un prix très modeste. Donc je me le suis pris, j'espère que ça a amélioré mon expérience à l'aéro et donc dans les futurs projets j'espère l'utiliser et donc gagner du temps et pour proposer plus de contenu en gagnant le temps de l'aéro.
Voilà, moi je vous laisse là-dessus. J'espère qu'en tout cas le projet vous aura plu. J'espère que voilà, d'avoir un projet qui dure 3, 4, 5 vidéos. Bon là on s'est arrêté à 4, ça vous dérange pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais condenser plus de choses dans une seule vidéo. Mais c'est vrai que moi c'est lié aussi à mon rythme de peinture, hein. Je peins un certain rythme. Mais voilà, dites-moi ce qui vous plaît le plus dans le projet. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le projet au niveau de ce que vous avez pu voir, hein, que ce soit au niveau du montage, au niveau des explications, au niveau des couleurs, au niveau des figurines. Et à l'inverse, dites-moi ce qui vous a le plus gêné, le plus pénalisé dans le montage, dans la peinture. Qu'est-ce que vous voudriez que je mette en avant ou à l'inverse que je retire d'un projet. Voilà, j'essaierai de compiler tout ça en fonction du retour et petit à petit de vous proposer du contenu forcément qui vous intéresse le plus possible. Moi, au global, ça ne me change pas grand-chose. Le projet, je le peins en entier. Donc voilà, c'est plutôt mettre en avant ce qui vous intéresse, ce que vous recherchez et ce qui va permettre encore une fois de faire grandir la chaîne. On est vraiment là tout proche des 200. On a pas mal progressé avec la dernière vidéo et j'espère que vous serez présent pour la suite de mes projets. Moi en tout cas, j'ai vraiment hâte voilà, de poursuivre cette aventure. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.